Mardi dernier, le 6 février, un petit garçon prénommé Ryan tombe dans un puits de 32 mètres de profondeur tout près de la maison familiale. Le puits étroit et difficile d'accès a rendu les mesures de sauvetage particulièrement difficiles. Le samedi qui a suivi, à 22 h à peu près, l'enfant a été extrait du puits. Malheureusement, il n'a pas survécu. Cette histoire a ému le monde entier. Sur les réseaux sociaux, dans les journaux télévisés, dans les journaux papier, tout le monde en parlait. Tout le monde a été saisi par cette situation. Parce que c'était vraiment émouvant de voir un petit garçon comme cela. On a fait descendre des caméras, on a pu le voir. Il était couché sur les côtés. Vous qui me regardez, je pense que vous avez vu ces informations. Combien c'était touchant. Je me rappelle le samedi, lorsque j'ai pris mon téléphone, j'ai vu le petit Ryan a été extrait du trou. J'ai crié, ça y est, on l'a extrait. Malheureusement, je n'avais pas regardé la suite. Et quel ne fut pas mon choc de voir que ce petit bout de chou n'avait pas survécu à cette chute. Je n'ai pu retenir mes larmes. Je ne vous cache pas que c'était vraiment difficile à ce moment. Les larmes ont coulé toutes seules. Mon cœur de père s'est serré. Mon cœur d'être humain s'est serré. Et ça fait mal. Mais dans ce récit, ô combien dramatique, je crois fermement que le Seigneur nous parle. Il nous a parlé et il nous parle encore. Et dans la parole de Dieu, il est écrit que le Seigneur parle une fois ou deux. Mais nous ne prêtons point attention. Même dans des situations dramatiques comme celle-ci, le Seigneur nous parle. Et par cette vidéo, je veux vous interpeller. Vous qui regardez, qui êtes abonné à cette chaîne, reviens à ses pieds. Je veux vous interpeller, je veux nous interpeller, à prendre garde à ces événements qui se passent dans le monde et à ne pas y être insensible. Alors que je priais hier, je pensais encore à la famille de ce jeune homme et je demandais à Dieu de les soutenir et de les bénir. Et je me suis fait une introspection me disant, et nous chrétiens, quelle est notre attitude face à cette situation? Parce que nous avons vu que le monde a été vraiment ému. Ça a réagi de toutes parts. La communauté marocaine était présente. Je me rappelle cette vidéo où alors que les sauveteurs, pendant que les sauveteurs étaient en train de travailler avec acharnement, il y a une mobilisation de tous les hommes du quartier, de la communauté. Cette histoire s'est faite au Maroc, pays musulman. Les hommes se sont tenus tout autour des sauveteurs, en train de chanter et de prier. La communauté marocaine est émue, la communauté musulmane a été émue, le monde a été ému, les réseaux sociaux, il y a eu des messages de soutien de toutes parts envoyés aux parents, jusqu'aux plus hautes autorités de l'État, le roi Mohamed VI qui prend son téléphone ensuite pour formuler ses condoléances à la famille. La question que je pose dans cette vidéo, et nous chrétiens, comment réagissons-nous dans ces situations? Je suis souvent étonné d'entendre ou de voir la réaction des personnes chrétiennes lorsqu'on leur annonce parfois la mort accidentelle, tragique d'une personne ou un accident tragique. Souvent, il y a une forme de désinvolture, il y a une forme de désintéressement. Parce que finalement, la chose ne nous est pas arrivée, la chose n'est pas arrivée à notre communauté, donc cela ne nous intéresse pas. Et je le dis encore, nous devons faire attention à ce qui se passe dans le monde parce que au travers des événements du monde, Dieu nous parle. Je le dis en qualité de personne prophétique. Le Seigneur parle effectivement à travers les songes, à travers les rêves, à travers les visions. Oui, je le dis et je le dis encore. J'aime cette dimension, j'aime le prophétique, mais le Seigneur nous parle aussi au travers de situations. Nous devons prêter attention à cela. La qualité de nos prières a diminué dans nos églises. Si vous voulez voir le cœur d'une assemblée, regardez les jours de prière. Regardez la thématique des prières. Aujourd'hui, nous prions pour les voitures, pour nos voitures, pour notre maison, pour notre succès, pour notre réussite, pour notre papier et pour l'argent. Voilà le sujet. Les sujets de prière qui couvrent 90% des assemblées. Mais est-ce que nous prions pour les chrétiens défavorisés? Est-ce que nous prions pour les chrétiens qui sont persécutés dans le monde? Est-ce que nous prions pour les personnes qui sont pauvres, orphelines, dehors, sans abri? Frères et sœurs en Jésus, laissons-nous interpeller par ces situations qui se passent dans le monde parce qu'il y a un message. Dans Luc au chapitre 13 au verset 1, la Bible dit à ce moment-là, les gens viennent raconter à Jésus ceci. Pilate a fait tuer des Galiléens au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Jésus leur répond, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ces Galiléens qui sont morts de cette façon, est-ce qu'ils sont morts parce qu'ils ont commis plus de péchés que tous les autres Galiléens? Non, mais je vous préviens, changez de vie, sinon vous allez tous mourir comme eux. Et ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées en tombant, et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elles étaient plus coupables que tous les habitants de Jérusalem? Non, mais je vous préviens, changez de vie, sinon vous allez tous mourir comme ces gens-là. Voilà deux faits tragiques qui se passent
à l'époque où Jésus était sur terre. Le premier fait, des sacrificateurs ont été tués alors qu'ils étaient en train d'offrir un sacrifice. Ils ont littéralement été assassinés et ça a fait un grand bruit. Parce qu'à l'époque, c'était quand même des gens qu'il fallait respecter, des prêtres, des sacrificateurs. C'était des gens à qui on prêtait une grande attention. Et ces personnes ont été assassinées alors qu'elles offraient un sacrifice. Grand scandale à Jérusalem. On vient raconter l'histoire à Jésus. Et Jésus dit, est-ce que ces personnes étaient plus coupables? Est-ce qu'elles ont commis plus de péchés que les autres? Et Jésus reprend une histoire en disant, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé, est-ce qu'elles étaient plus coupables que les autres personnes qui ne sont pas mortes, que les autres qui sont là à Jérusalem? Jésus dit non. Donc, vous voyez, il y a des faits qui ont marqué les disciples et il y a des faits qui ont marqué Jésus parce que Jésus en parle. Jésus dit, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé, est-ce qu'elles étaient plus coupables que d'autres? Pourquoi Jésus le dit? Parce que à son époque, comme à la nôtre, nous avons toujours tendance à faire un rapport entre le dramatique, le brutal et le châtiment de Dieu. Un accident brutal, une disparition dramatique et le châtiment de Dieu. Surtout aujourd'hui avec le Covid. S'il a le Covid, c'est qu'il n'est pas assez saint. S'il a le Covid, c'est qu'il n'est pas assez sanctifié. S'il a le Covid, c'est que sa vie de prière n'est pas assez profonde. Et malheureusement, les gens qui disent ça, eux aussi, ils attrapent le Covid parce que Dieu va leur montrer que les situations brutales, parfois, n'ont rien à voir avec le niveau de sanctification que tu peux avoir. Jésus dit que les personnes qui ont été malades n'étaient pas plus coupables que celles qui ne le sont pas. Ne faisons pas de rapport entre une disparition tragique, une mort brutale avec le châtiment de Dieu. Alors que Jésus était au milieu, Jésus était à Jérusalem, ces personnes sont mortes écrasées par une tour. Dieu nous parle. Et le message de Dieu pour nous est la famille de Ryan, où Ryan n'a pas été plus coupable que nous, mais nous qui sommes là, nous devons nous repentir. Par ce signe, par la disparition tragique et brutale de ce petit Ryan de 5 ans, Dieu nous dit, repentez-vous. Si vous ne le faites pas, vous allez mourir de manière brutale comme cet enfant. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui choisis de vous le dire, mais c'est l'événement qui nous parle ainsi. 2 événements tragiques se sont produits au temps où Jésus était sur terre. Et encore une fois, un événement aussi tragique se produit de notre temps. Alors que je priais, voilà ce qui est venu à mon entendement et que je vous partage aujourd'hui. Que l'histoire de ce petit Ryan nous sauve. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, un film avait été fait, « Il faut sauver le soldat Ryan ». C'est un soldat qu'il fallait sauver des champs de bataille de l'armée américaine parce que ce jeune homme qui s'appelait Ryan, donc c'était son nom de famille, il avait 3 frères. Et ces 3 frères qui étaient soldats comme lui sont tous les 3 morts le même jour sur le champ de bataille. Donc la nouvelle étant parvenue au général de l'armée américaine, il a décidé d'envoyer une troupe d'élite pour sauver ce soldat Ryan des champs de mission afin de préserver sa mère d'une ultime tristesse. Il faut sauver le soldat Ryan. C'était ça le titre du film. Je vous invite à le regarder parce que c'est un film excellent. Ben, aujourd'hui, c'est à nous d'être sauvés. Je prie que l'histoire de ce petit Ryan nous sauve. Nous sauve de l'orgueil. Nous sauve de la cupidité. Nous sauve de l'amour de nous-mêmes et nous prépare réellement pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Cessons de croire que toutes les personnes à qui un accident arrive, une mort tragique arrive, quelque chose de dommageable arrive. Cessons de croire que ces personnes étaient pires que nous. Jésus nous dit, dans l'histoire de Luc au chapitre 13, que l'important, ce n'est pas de savoir finalement qui a péché, mais à nous qui sommes restés, de nous repentir, de changer de vie. Sinon, nous périrons aussi sauvagement que les autres. Que le Seigneur nous préserve de cela. Gardons nos cœurs et nos pensées focalisés sur le Seigneur. Revisitons les motifs de nos vies et regardons à l'essentiel. Cessons de prier pour les choses qui sont de ce monde futiles et prions pour des personnes qui en ont réellement besoin. Prions pour les communautés qui ne connaissent pas Jésus, où il est interdit de mentionner le nom de Jésus. Prions pour ces communautés afin qu'une percée puissante soit faite et qu'il y ait des conversions surnaturelles dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.